Et alors, les antibiotiques qui sont censés nous protéger pourraient-ils devenir notre pire ennemi? Imaginez une simple infection qui devient mortelle. C'est effrayant, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, on va mettre à lumière ces dangers invisibles. Et surtout les plus importants, comment agir avant qu'il ne soit trop tard. En fait, la résistance aux antibiotiques, c'est quand les bactéries qui devraient être tuées par les antibiotiques commencent à résister. Eh bien, concrètement, ça veut dire que les antibiotiques ne réagissent plus contre elles. Imaginez que vous êtes à l'hôpital et que vous contractiez une infection après votre opération. Si l'antibiotique qu'on vous donne ne fonctionne pas, eh bien l'infection peut se propager dans tous les corps et devenir incontrôlable. C'est là que l'antibiorésistance devient plus inquiétante. Comment est-ce que les bactéries deviennent-elles résistantes? Eh bien oui, nous devons accepter que les bactéries évoluent. Eh bien, elles changent pour s'adapter. Eh bien, quand une bactérie est en contact avec un antibiotique, la plupart meurent, mais eh bien, pas toutes. Certaines peuvent avoir une petite mutation qui les rend résistantes aux antibiotiques. Eh bien, devinez quoi? Ces bactéries vont se produire et se reproduire et ainsi transmettre ces caractères à leur descendance. C'est comme un super pouvoir pour les bactéries. Plus on utilise les antibiotiques, plus on met une pression sur les bactéries qui finissent par se renforcer. C'est un peu comme si, au lieu de résoudre un problème, on maximisait les chances afin qu'il soit encore plus fort. Alors, qu'est-ce qui cause la résistance des bactéries face aux antibiotiques? 1. Nous avons l'utilisation excessive des antibiotiques. Vous allez voir que certaines personnes utilisent des antibiotiques même quand elles ne souffrent pas des maladies d'origine bactérienne. Par exemple, quelqu'un a la grippe, quelqu'un a les rhumes, mais il veut prendre les antibiotiques. Et bien là, les antibiotiques ne servent à rien du tout. Ces mauvais usages créent une pression sur les bactéries. N'est pas terminé son traitement. Si vous ne finissez pas la cure qui a été prescrite, il y a des chances que certaines bactéries puissent survivre après traitement. Et ces bactéries qui survivent créent une résistance. Et le pire est qu'on n'a pas de nouveaux antibiotiques pour combattre ces bactéries résistantes. Les scientifiques travaillent dur, mais pour trouver un antibiotique efficace actuel, c'est vraiment très difficile. Et ces bactéries s'adaptent tellement vite. Eh bien, mais ne vous inquiétez pas, il y a de l'espoir. Voici 4 gestes qui peuvent nous aider à lutter contre l'antibiorésistance. Ne prenez des antibiotiques seulement quand les médecins vous l'ont ordonné. Deuxième lieu, terminez toujours votre traitement même quand vous vous sentez déjà en bonne santé. En troisième lieu, évitez l'automédication. Ne vous auto-prescrivez pas des antibiotiques. Également des mesures de prévention, notamment se laver les mains, avoir des désinfectants et respecter les règles d'hygiène. Bien, nous devons savoir que l'antibiorésistance est un grand problème en santé et en traitement. Mais nous devons savoir qu'en adoptant certains gestes, nous pouvons arriver à limiter ces dégâts. On peut aider à résoudre ces problèmes en étant plus conscient. Les bactéries sont intelligentes, mais nous sommes encore plus intelligents. Alors, en respectant les mesures d'hygiène, eh bien, en respectant toujours l'ordonnance du médecin, en évitant l'automédication, nous pouvons lutter contre l'antibiorésistance. Eh bien, si cette vidéo vous a appris encore quelque chose, n'hésitez pas de vous abonner, ça nous aide à avancer. N'hésitez pas de partager et à liker. Nous sommes ensemble, on se retrouve prochainement. Je vous dis ciao.